Il est encore temps maintenant de revenir à moi, déclare le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Je t'invite à prendre avec moi Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres virent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça nous finit là, ça concerne tout le monde. C'est un parabole, mais ça concerne tout le monde. Les vierges représentent les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Ça, tout le monde a dit chrétien, hein? Mais tout le monde n'est pas né de nouveau. Tu es né de nouveau, tu es chrétien. C'est petit Christ, donc ça vient de Jésus-Christ, tu es chrétien. Le dernier problème là, il y a 10 vierges. Ben, elle a partagé, 50-50. 5 folles, 5 sages. Pour qui tenir 5 folles? Parce qu'il n'y a pas prendre l'huile de réserve. Ce n'est pas là où on va mettre manger au défi. Il n'y a pas prendre l'huile en réserve. L'huile là qui a représenté le Saint-Esprit. Tenir 5 sages parce qu'ils étaient prudents. Ils prennent l'huile en réserve. Alors ça m'a aidé par là. Toi qui écoutes en ce moment, tu es déjà enfant de Dieu. Ne laisse pas faiblir cette flamme qui est en toi. Ranimez par la parole de Dieu, par la lecture de la parole, par les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Ranimez flamme là, parce qu'il a baissé, Satan les éteint. Mais il est pour ressaisir. Et toi qui es dehors, tu n'as pas encore connu le Seigneur, tu te dis enfant de Dieu. J'ai déjà dit, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient si on veut. Eh bien, sache que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est en train de frapper et il est à la porte. Tu sais, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ceux qui ferment la porte à Christ en ce moment, plus tard, c'est eux qui frappent. Seigneur, ouvre-nous. Mais qu'est-ce en vérité, je ne sais pas aux pièces. C'est mon temps à partir préparer. La Bible dit tout ça soupir. Toutes ces vierges-là, ils prennent sommeil. Ils ont dormi. Et plus tard, on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ça veut dire que mon qui te garde aller à mon temps à partir faire partie de l'église qui sera enlevée. Puis qu'il dit allons, il dit allez à sa rencontre. Eh bien, c'est pourquoi nous sommes pour nous préparer comme nous. Là où on va voyager, ce n'est pas là où il va l'aéroport, où il va la douane, et on dit bon, je vais faire papier, papier ça fait, et qu'on nous contrôle, et puis qu'on fait aussi passer. Si on tient pas, on va dévirer. Eh bien, il ne faut pas nous mentir, justement. Préparez-nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas parole moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Laissez madame partir aller chercher l'huile. Jésus entrait et puis c'était à quitter Paria et puis la porte la fermée. Plus tard, il va venir. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur dit, il ne peut pas connaître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rempli du Saint-Esprit. Il y a une vieille doctrine qui sortit. Et puis, il n'y a pas perdre le salut. Je vais dire en français pour comprendre. Il y a une vieille doctrine qui fait fureur ces jours-ci. On ne perd pas son salut. Mais je dis ça, c'est du n'importe quoi. Pourquoi le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Ça veut dire quoi? Tu vis dans l'abomination, dans la débauche, et d'autres vivent dans la sanctification, et puis nous aurons tous le même sort? Non. Dieu est un Dieu de sanctification, un Dieu juste. Il dit dans sa parole, soyez saints, car je suis saint. Et nous devons imiter notre Seigneur. Alors,
Pas écouter le monde qui a dit, il faut lire la parole, il faut fouiller dans la parole, il faut faire comme les juifs de Béry. Tout ça, il faut une Bible pour regarder, ça la porte, mon Dieu a dit. La parole de Dieu nous dit, un moment, la porte de la grâce sera fermée. Il ouvert pour l'instant. Au départ, le Seigneur n'était pas venu pour les païens, il n'était pas venu pour les non-juifs, il était venu pour les juifs. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Et le peuple a refusé, le Seigneur s'est tourné vers les païens, ça veut dire vers les non-juifs. Il nous dit dans Luc 13, versets 24 à 27, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Verset 25, il dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé, bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. C'est pourquoi mon cadeau comme ça a détourné enfant de Dieu. Si c'était le cas, le Seigneur Patrick a demandé à aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce que le monde ne peut pas détourner ou sauver. Non, ça va être la doctrine du diable qu'il a. Il y a beaucoup de comme ça, par exemple, pourquoi vivre dans la débauche, dans n'importe qui, ça, on ne peut pas faire salut. Ça, c'est la doctrine du diable qu'il a. Pour pousser les gens à faire bêtises, et c'est normal. Et puis après, il va dire, grâce à Dieu, il moi alors, ressaisir comme marcher dans la sanctification, marcher par la foi, marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et puis il ajoute, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pas qu'on y ait quoi. Ou pas ni l'Esprit de Dieu dit dans le Saint-Esprit. Il y a dans nous ces forces agissantes. Ou pas ni le Saint-Esprit dit dans le Saint-Esprit est une personne. Si cette personne n'habite pas en toi, on ne peut pas appartenir à une autre personne qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et à partir du moment que tu as l'Esprit de Christ en toi, que tu es enfant de Dieu, tu ne devras plus marcher selon la chair. Parce qu'il dit, si vous marchez par la chair, vous mourrez. Mais par l'Esprit, faites mourir les actions de la chair. Il dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que là, c'est si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, si vous laissez l'Esprit pas habiter en vous, même pour ce que ça pour faire, la parole de Dieu dit, méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, si quelqu'un demande le Saint-Esprit, le Seigneur Kabaïli. Et il dit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 7, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui ça qui arrive? Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous voyez ça? Alors, il y a une condition pour entrer dans le ciel. Il y a une petite chanson qui a dit « Nous irons tous au ciel ». Ce n'est qu'une chanson. Il y a un petit dicton. Vous connaissez le vieil adage, tous les chemins mènent à Rome. Mais un seul chemin qui a mené à l'éternel, c'est Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est l'union qui a mené au ciel. C'est l'union qui c'est la porte de la grâce, la porte du salut. Alléluia. Et c'est la porte là. Il c'est avocat, pour c'est lui qui est juge là. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas que des gens qui nous disent comme ça, c'est Haïlé Sélassie. C'est pas par Haïlé Sélassie, c'est pas par Bob Marley, c'est pas par les pasteurs, c'est pas par l'abbé, c'est pas par la Vierge Marie, c'est pas par quiconque. Jésus-Christ de Nazareth qui s'est chiméen. Jésus-Christ seul qui s'est chiméen. Le Jésus-Christ mort. Il ressuscite, il fait ça bas nous, puis paye pour y parce que le salaire du péché c'est la mort. Jésus-Christ point mort là. C'est pourquoi il dit mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 verset 9, ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Pour ne pas dire ah ouais pour bagaille m'en fait, bon Dieu est obligé de sauver moi. En monde tourner ou habillé ou fait un bon bagaille. Un monde fait un bail manger ou fait un bon bagaille, mais c'est pas ça qui a sauvé vous. Là vous a sauvé et pourquoi faire ces bagailles là, ça bon, ça va mettre un pierre à l'édifice. Pourquoi tu pratiques les œuvres, il n'y a aucun problème. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Le Seigneur qui parle. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
J'ai soupé avec lui et lui avec moi. Ça pas qui mérite méditer. Le Seigneur prend nous dit je frappe et puis j'entre. Mais si un monde qui a tant de voix qui a frappé, ça veut dire la parole de Dieu qui attend là. C'est ça. Ouvre la porte là, c'est quoi? Tu ouvres la porte de ton cœur pour le Seigneur. Je vais t'expliquer. Quand un homme rencontre une femme et puis il a senti madame là, tu ouvert. C'est une façon d'ouvrir son cœur. Donc on pourrait dire c'est au sens figuré. Donc là, tu n'ouvres pas la porte de ton cœur pour une femme, mais pour Jésus-Christ. Alléluia. Et puis il dit, à ce moment-là, comme tu as ouvert la porte de ton cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Ça belle, hein? Pour l'instant, c'est le Seigneur qui frappe. Ranger corps, pour c'est pas après, c'est vous qui a frappé. Et puis le Seigneur cadeau, je ne connais pas tout. Je ne te connais point. Alléluia. La Bible nous dit dans Luc 12, verset 35, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Rien ou marée. Et puis l'emploi a toujours l'humain. Pas quitter l'huile à descendre, pas quitter le feu à descendre. Ranimer. Et des chrétiens qui viennent en l'ambre encore qui sorti. C'est des chrétiens qui voient une fois tous les 15 jours. Les chrétiens du dimanche. Mais la Bible dit nous dans l'église primitive, c'était chaque jour de manière assidue au temple. C'est un temple qui a passé temps. Alléluia. Mais nous pas tous les jours on dit dans le temple là. Mais là où on est réunis dans l'église, allez. La Bible dit c'est dans la maison de Dieu, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand des frères sont assemblés, des frères et des sœurs, si tu as aussi un don, comment tu vas le mettre au service des autres? Il faut aller à l'église, il faut, parce que c'est pas l'or était bon où. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un dit moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je vais mener ma marche spirituelle moi seul, chez moi. Ça pas vrai. Mon gars les puis ballon, il considère l'auto qui en mode et puis qui prend descente là. Moteur ça est mais qui continue toujours parce qu'il est ballon et puis après les en plateau il ralentit puis il double flap. Et bien là on continue c'est bocaillou. Il fait il descendre et puis après au sec. Mais là on va fréquenter l'église. Alléluia. Bon Dieu qui a parlé, là, il dit présence, bon Dieu, il dit là, 2 ou 3 sont assemblés. En mon nom, je suis au milieu d'eux. Et bien là, bon Dieu qui a fait grâce, bon Dieu qui a parlé, bon Dieu qui a fait du bien. Ou entrer malade, ou quoi sortir guéri, ou entrer chargé, ou quoi sortir léger, ou entrer aveugle, ou quoi sortir là, ou quoi éclair, ou soude. Bon Dieu qui a ouvert les oreilles, alléluia, selon volonté parfaite. Amen. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, bien aimé, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Mais c'est ça qui a ranimé flamme là justement. Pas quitter flamme là descendre, pas quitter l'emplementier l'huile avec le Saint-Esprit. Alors il dit que parole bon Dieu qui habite dans nous à toutes. Nous nous dit pour instruire nous par les uns les autres, il y en a l'autre, en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Nous avons chanté et puis tout chez nous sur l'inspiration de la grâce. Faut ça belle. Et c'est ça qui a animé. C'est comme si c'est moi là pour quoi souffler, quoi empêcher faire bon éternel. Alléluia. Et bien là on va faire comme ça, on va lire Bible là, on va chanter des cantiques spirituels, on va animer flamme là, on va animer pas quitter éternel parce que ça bagaille qui mérite pour soin de. Amen. Alléluia. Donc on va conseiller vous qui a tant de paroles là. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, il faut ouvrir ton cœur pour lui demander de venir habiter en toi. Alléluia. Et toi qui as déjà Christ, et puis tu vis n'importe comment, parce qu'on t'a dit, tu ne perds pas ton salut. Tu peux vivre dans l'abomination, la débauche, dans l'impudicité, le vol, l'adultère, la couillonnade, et puis tu es quand même sauvé. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sinon, c'est pas la peine de prêcher l'évangile. Tout pour nous sauver. Alors, Madougo, tu as à persévérer avec le Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas persévérer 2 ans, 3 ans, 35 ans, 40 ans, mais jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça peut être la mort, ça peut être l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit, si vous marchez par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Donc nous devons marcher par l'Esprit, bon Dieu. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc je t'invite, je ne vais pas être trop long. Peut-être qu'il va te demander pourquoi je suis assis. Laisse-moi te dire, quand Jésus était sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, il était assis. Parce que ce n'est pas biblique, on est obligé de pour prêcher. Dans l'église, d'accord. Non plus, ce n'est pas la cravate qui fait de l'homme un pasteur. Je n'ai pas de cravate aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Ne regarde pas le prédicateur, mais écoute la prédication. La parole de Dieu fait toucher où?
Tu es dehors, tu as envie de donner ta vie au Seigneur. On t'a dit, depuis tout le monde, nous irons tous au ciel. Ce n'est pas vrai. Eh bien, je t'invite à faire cette prière avec moi, cette prière de repentance et de conversion. Parce que la Bible dit, si vous ne vous repentez, vous mourrez tous. Et il dit dans Acte 17, verset 34, Dieu s'entend qu'on annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, car il a annoncé un jour où il ira le monde par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Pas dit, excuse, bon Dieu, pas quand tu as compte des temps d'ignorance. Mais là où l'autant de paroles, là, ou pas ignorant encore. Où t'en es, mettez en pratique. Le Seigneur dit, si vous entendez ma voix, c'est aujourd'hui, ne renvoie pas à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui. Je dis, ou attendez, je dis, on n'est pas bon Dieu la vie, ou pas savent qui est mort. Nous, pièces pas savent qui est mort. Mon cas mort vite, mon là, dans mon moment, j'ai appris. Ouais, et bien, l'eau qui est mort subitement comme ça, et qui ne peut pas Jésus la vie. Et tu vas aller au paradis. Si mon n'a pas tenu Jésus, il va aller au paradis. Si un monde mort, même si c'est un accident d'avion, même si c'est bateau, mon mort, puis dit Jésus-Christ en la vie, là il est mort, il va retrouver quoi, et puis Jésus-Christ. Et dit là où mort, le Seigneur dit, même s'il meurt, il vit quand même. Tu vis en Jésus-Christ. Mais là où mort sans Christ, on va descendre au séjour des morts, en attendant le jugement pour aller dans les temps de feu. C'est pas pour te faire peur, je te dis la vérité, je prêche la parole pour toi. Alors, si tu as envie de donner ta vie au Seigneur, je t'invite à faire cette prière avec moi. Ferme tes yeux, et puis nous prions. Et puis tu dis, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Je ne veux pas aller dans le séjour des morts. Je ne veux pas aller en enfer. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, je remets entre tes mains mon corps, mon âme, mon esprit, mon avenir. Je dis non à Satan, non aux démons. Seigneur Jésus, pardonne-moi tout péché que j'ai commis contre toi. Pardonne-moi toute transgression, toute iniquité. Lave-moi, sanctifie-moi et écris mon nom dans ton livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je proclame que tu es mon Seigneur et mon Maître. Merci de me libérer de tout lien qui me tenait captif. Merci Seigneur Jésus. Je le crois. Tu es mon Maître. Tu ne m'as pas rejeté quand tu as dit venez à moi tel que vous êtes. Et tu ne mets pas à la porte celui qui vient à toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Maintenant, puisque tu as fait cette prière, je prie pour toi. Seigneur, je te prie de toucher tous ceux qui ont entendu ta parole. Même ceux qui n'ont pas voulu faire la prière de repentance, mais touche-les, afin qu'ils se tournent vers toi, Seigneur mon Dieu. Car ta parole dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Touche chacun, Seigneur, afin que, mon Dieu, ton royaume s'agrandisse, que le royaume du diable, Seigneur mon Dieu, se vide, que beaucoup passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du royaume de Satan au royaume de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, quand je sais Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir au préalable ce que tu as envoyé d'accomplir. YouTubeur, que bon Dieu bénisse, que l'Éternel vous bénisse. God bless you. À la prochaine si Dieu veut. Ciel là, l'ouvert, pour tout ça que t'es préparé. Ciel là, l'ouvert, pour tout ça que t'es préparé. Ciel là, l'ouvert, pour tout ça que t'es préparé.